Bienvenue dans le flash de 18 h. Bonsoir à tous. La 4e revue annuelle des réformes politiques et programmes de l'UEMOA au profit de la Côte d'Ivoire a été présentée ce matin. Il s'agit d'apprécier les résultats, les conclusions et les recommandations de l'évaluation technique après les travaux du comité technique. Le président de la commission de l'UEMOA a annoncé que la Côte d'Ivoire a affiché en 2018 un taux de mise en œuvre des réformes de 69% contre 65% en 2017. Dans le domaine des infrastructures routières, de 2011 à 2018, ce sont 612 km de voies qui ont été revêtues sur l'ensemble du territoire ivoirien, plus 22 000 km de routes en terre reprofilées chaque année pour un montant global de 1 114 milliards de francs CFA en 7 ans. C'est un bilan dressé par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou Kofi. Le ministre de l'Économie et des Finances a lui aussi fait un point de sa gestion pour l'exercice budgétaire écoulé. Principales observations des difficultés de mobilisation des ressources, conséquence de la dépréciation des matières premières à l'exportation. Lancine Bakayeko. Malgré un contexte plutôt défavorable, dû à la baisse des cours du cacao à l'international, le règlement de la dette intérieure, notamment celle due aux fournisseurs, est resté une priorité pour l'État en 2018. Plus de 1 088 milliards ont ainsi été payés à 10 030 prestataires de services. Ces efforts ont permis à l'économie ivoirienne de maintenir son dynamisme avec un niveau de croissance de 7,7%, contre une inflation maîtrisée à 0,5%, en deçà du seuil communautaire de 3%. Cette bonne tendance de l'activité économique devrait se poursuivre en 2019 avec un taux de croissance projeté à 7,8% et porté par tous les secteurs d'activité, à savoir le secteur primaire avec 5,1%, le secteur secondaire avec 8,6% et le secteur tertiaire avec 10,0%. L'année 2019 s'annonce comme une année charnière parce qu'elle constitue le virage avant l'année 2020. Ce dernier virage devrait s'articuler autour de 4 axes majeurs. À savoir la conclusion des 2 revues du programme économique et financier, la poursuite et l'approfondissement de la réforme du secteur financier, la mobilisation des ressources en vue du financement de l'action gouvernementale et l'accompagnement du secteur privé. Quant au secteur financier, le plan d'assainissement a abouti à la privatisation de la BHCI, la levée de l'administration provisoire au niveau de la Caisse nationale d'épargne et à la récapitalisation de Versus Bank. De nouvelles études devront être conduites en vue d'examiner les conditions de mise en place d'institutions financières qui répondent aux objectifs de développement de notre pays, notamment la création d'une institution de financement de l'agriculture, d'un fonds souverain, d'un fonds d'investissement et l'exploitation des opportunités qu'offrent les Green Bonds. Tous ces fonds devraient contribuer à accompagner le plan social du gouvernement, évalué à 727 milliards de francs CFA. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, quel parcours de 2005 jusqu'à aujourd'hui? Quelles difficultés rencontrées jusqu'à la création du parti lors du congrès constitutif du 26 janvier dernier? Et quelles perspectives pour ce parti? Des réponses à toutes ces questions dans le dossier politique de ce soir, 20 h. Direction Paris, la capitale française, où des perquisitions ont visé plusieurs appartements de la famille présidentielle gabonaise. Des perquisitions menées sur demande du juge d'instruction, alors que le volet gabonais de l'affaire dite des biens mal acquis était clôturé depuis 2017. Ces saisies pourraient déboucher sur de nouvelles convocations et éventuellement sur des mises en examen si la justice parvient à prouver que ce patrimoine a été frauduleusement acquis avec des deniers publics détournés sous la présidence d'Omar Bongo, le père d'Ali Bongo. 8 chefs d'accusation contre l'opposant camerounais Maurice Kamto. Arrivé 2e à la présidentielle d'octobre 2018 derrière Paul Biya, il est accusé d'insurrection, d'hostilité à la patrie ou encore de rébellion. Maurice Kamto a été arrêté lundi soir après des manifestations non autorisées de son parti. Il va faire l'objet donc d'une enquête.
Ce jeudi 31 janvier, le Parlement européen a reconnu l'opposant vénézuélien Juan Guaidó comme président par intérim légitime de son pays. Dans une résolution non contraignante votée à Bruxelles, les eurodéputés ont appelé tous les pays de l'Union européenne à faire de même en adoptant une position ferme et unifiée. Il souligne que cette reconnaissance de Juan Guaidó va s'exercer jusqu'à la tenue de nouvelles élections présidentielles libres et transparentes. Les 28 avaient déjà indiqué samedi dernier que l'Union européenne prendrait de nouvelles mesures si une élection présidentielle n'était pas convoquée dans les prochains jours au Venezuela. Merci de votre attention. Tout juste après ce flash d'information, retrouvez l'info régionale et le journal, ce sera à 20h sur RTI 1. À tout à l'heure.